J'en étais à ma 2e tentative de suicide lorsque je suis tombée sur la lettre que je vais vous lire juste après. Je m'étais perdue sur Internet quand j'ai atterri dans un forum d'aide aux personnes maltraitées et j'ai décidé de jeter un coup d'œil. Je ne vais pas vous parler de ma vie, mais la lettre que je vais vous lire raconte quelques faits qui me sont arrivés et je peux vous dire que cette lettre a changé ma vie. Elle s'intitulait « Joyeux anniversaire, Antonio » et je vous invite à écouter attentivement ce qui est écrit. J'étais au fond du gouffre lorsque je t'ai rencontré. Il m'était arrivé pas mal de choses horribles dans la vie et j'avais complètement perdu foi en l'humanité. Je m'appelle Loane, j'ai 35 ans, je suis ta femme et je suis la maman de 2 adorables enfants. Les violences conjugales et la maltraitance, j'ai grandi dedans. J'avais 7 ans lorsque je me suis fait battre pour la première fois. Tout comme on n'oublie jamais la date de sa première cuite ou de son premier joint, je n'oublierai jamais ce jour-là. Ma mère était enceinte de mon petit frère et comme elle devait se rendre à l'hôpital tout le mois, la frapper allait attirer l'attention sur elle. Alors j'ai pris sa place. Mon père me battait pour tout et pour rien. Ma mère ne m'a pas appris à être une femme responsable, accomplie ou je ne sais pas quoi, comme les autres mères le font. Elle m'a plutôt appris à vivre sans elle, mais aussi à m'occuper de mon petit frère. Et lorsqu'elle est morte, j'avais 13 ans, et autant te dire que je n'étais pas du tout prête. J'ai servi de souffre-douleur à mon père pendant 1 an, jusqu'à ce qu'il se rende compte que je n'étais plus aussi distrayante qu'avant, alors il m'a mise à la porte. J'ai tout essayé. Vivre sous un pont, dans les halls d'immeubles, jusqu'à ce qu'une dame me trouve et m'amène dans un foyer. Ils ont fini par me trouver une famille d'accueil et je peux te dire que j'aurais aimé vivre dans la rue. Je me suis fait battre d'abord par le père d'accueil et ensuite par le fils lorsqu'il est revenu s'installer chez ses parents 2 ans après mon arrivée. Je ne sais pas à quel moment les choses ont dégénéré, mais je me suis retrouvée à avoir des relations sexuelles avec mon frère d'accueil. C'était glauque, je le sais, mais je croyais qu'il n'aurait pas fait du mal à sa petite amie. Je ne sais pas pourquoi, mais les rares fois où leur fille venait passer le week-end à la maison, ils se comportaient tous comme des anges. Il m'a fallu plus de 2 ans pour m'en rendre compte, et pendant ce temps, j'ai donné naissance à un petit garçon. Je savais que Nick, mon frère d'accueil, se lassait de moi, et je sentais qu'après ce qu'il m'avait fait subir, il n'allait pas me laisser m'en aller juste comme ça. J'appelle cette période la semaine de la mort, car la torture a duré 1 semaine complète. J'ai été battue, brûlée avec tout et n'importe quoi, mes cheveux ont été arrachés, j'avais le corps tuméfié et j'étais convaincue que j'allais mourir. C'est en ce moment-là que la sœur de Nick est arrivée. Elle était passée à l'improviste récupérer des choses dont elle avait besoin lorsqu'elle m'a trouvée dans la cave. Elle m'a alors sortie de la maison avec mon fils dans les bras, mais à peine j'avais mis les pieds dehors que j'ai eu comme une montée d'adrénaline. Je me suis mise à courir comme une folle et je me suis jetée sur la première voiture de patrouille que j'ai croisée. J'ai été conduit à l'hôpital et les médecins étaient sous le choc. Ils n'arrivaient pas à croire que je sois encore en vie. J'y suis restée pendant plus de 2 mois et mon fils avait été placé dans une famille d'accueil pendant ce temps. Nick, ainsi que son père, avaient été incarcérés, mais je ne me sentais pas en sécurité pour autant. C'est là que je t'ai rencontré. Tu étais mon médecin traitant. Tu m'as beaucoup aidé. Tu m'as présenté ton frère, qui est avocat, et c'est lui qui a monté le dossier contre Nick et sa famille de malades. Tu m'as appris à avoir confiance en moi et à m'aimer. Avec toi, j'ai appris que j'avais des qualités en plus de mes défauts, que j'avais des talents, que j'étais instruite et que je pouvais être désirée. Ça n'a pas été facile entre nous, parce que comme je l'ai dit au début, j'avais perdu foi en l'humanité. J'étais comme un chien apeuré. Même lorsqu'on a aménagé ensemble, je sursautais en t'entendant monter les marches un peu trop vite. Lorsque tu tirais la chasse d'eau, alors je ne m'y attendais pas, ou lorsque tu haussais un peu le ton pour parler à ton chien. Il a fallu du temps pour que je te fasse confiance, pour que je dorme toute une nuit à tes côtés, pour que je te laisse approcher mon fils. Et pendant ce temps, tu as fait preuve d'une patience hors du commun. Je pense que je ne te remercierai jamais assez. Je restais cloîtrée chez nous H24. Au début, tu m'as appris à sortir dans le jardin, ensuite au bout de la rue. La première fois, lorsque je suis sortie promener le chien avec toi et mon fils, j'avais des sueurs froides pendant toute la durée du trajet, tu te souviens ? Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil partout. J'étais angoissée comme pas possible, et toi tu n'as pas arrêté de me rassurer. Tout ça est derrière moi à présent. Du chemin, j'en ai fait pour arriver jusque là où je suis aujourd'hui, et tu sais que chaque samedi, je sors courir toute seule, plus de 3 km. Je me remets de mes blessures chaque jour, et c'est grâce à toi. Je sais que tout le monde n'a pas la chance de rencontrer quelqu'un de bien après une épreuve pareille.
Comme disait toujours mon père entre deux coups de ceinture, il faut toujours être reconnaissant dans la vie. Alors merci, merci Antonio pour ce que tu as fait pour moi, pour ton aide, pour ton amour. Merci d'avoir vu en moi l'être exceptionnel que j'avais moi-même perdu de vue. Je ne t'ai jamais vraiment raconté ce qu'avait été ma vie d'avant et apparemment ça ne t'intéressait pas. C'était ce que j'allais devenir après qui comptait pour toi. Je vais partager cette lettre avec les autres pour redonner espoir à au moins une fille ou même un garçon, on ne sait jamais, qui vit quelque chose de semblable en ce moment. Je veux qu'ils sachent qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Elle s'affaiblit peut-être, mais elle est toujours là. Soit ils la trouveront par eux-mêmes, soit ils croiseront la route d'un Antonio qui les aideront. Tu es ma vie, ma joie, le père de mes enfants et surtout un modèle pour eux. Joyeux anniversaire mon amour, je t'aime. Lorsque j'ai fini de la lire, sans même m'en rendre compte, j'avais des larmes aux yeux. Une chaleur que je n'arrive pas à m'expliquer qui remplit mon cœur, et j'ai pris la décision de ne plus jamais tenter de mettre fin à mes jours. J'ai remonté la pente, et aujourd'hui je vois le bout du tunnel. C'est pourquoi j'ai moi aussi partagé cette histoire. Je vous invite à faire de même, et surtout n'oubliez pas qu'il y a toujours une lumière. Passez une excellente journée.